Alors, j'écoutais tout à l'heure une émission sur France Culture, comme je le fais souvent le matin, à propos du déconfinement et du confinement. Et on opposait les introvertis et les extravertis. On nous disait les extravertis ont besoin de communiquer, ont besoin d'échanges, et pas tant que ça les introvertis. Et donc ils n'ont pas vécu de la même façon le confinement. Je suis assez d'accord là-dessus. Maintenant, le jupitérien serait donc introverti et saturnien extraverti. Ce qui ne va pas du tout avec l'idée que les astrologues se font de Jupiter et de Saturne. Et notamment l'idée qu'on trouve chez André Barbeau à ce sujet. On voit l'introverti, l'introverti replié sur lui-même et l'extraverti. Et moi, la thèse que je soutiens, c'est la thèse inverse. La thèse inverse, c'est-à-dire que c'est le saturnien qui est extraverti. Il est extraverti, mais c'est une extraversion contraignante, forcément. Et c'est justement pour ça que Jupiter est introverti, parce qu'il ne veut pas accepter cette contrainte. Donc là, je renverse les rôles, si vous voulez, c'est intéressant. Le Jupitérien est introverti parce qu'il est androgyne, d'une certaine manière. Parce qu'il a un dialogue intérieur. Donc il n'est pas si introverti que cela, mais il est extraverti par rapport à un autre monde, si on peut dire. Peut-être le monde des esprits, qui sait. Donc il y a une sociabilité qui est particulière, et qui ne passe pas par la sociabilité, la compagnie des autres hommes, en général. Il s'en passe très bien. Et en même temps, il intervient dans la vie des hommes, dans la société. C'est aussi un autre paradoxe que, et vous savez, les paradoxes, c'est ce qui nous met sur les fausses pistes. Comment un introverti pourrait-il jouer un rôle social, on dirait. Toute la question là, voyez-vous. Finalement, le problème des astrologues, c'est qu'ils partent d'une anthropologie souvent très médiocre. À partir du moment où on a une réflexion anthropologique sur l'humain, sur les hommes, les femmes, etc., les sociétés, le pouvoir, qui est très superficielle et très peu approfondie, eh bien, on part sur des bases fausses. Tout le problème est là. C'est pour ça que l'anthropocosmologie exige un travail anthropologique en profondeur. Avant de commencer à vouloir décrire des phénomènes, encore faut-il les comprendre. Avant de vouloir faire des corrélations, encore faut-il comprendre ce dont il s'agit. Alors, les planètes, on sait où elles sont, mais l'humain, qu'est-ce qu'on en connaît? Et là, je viens de vous expliquer pourquoi les idées qu'on se fait sur Jupiter et Saturne peuvent être fausses, anthropologiquement. Alors, je continue là-dessus, justement. Le paradoxe, c'est que pour pouvoir libérer les gens d'une structure sociale qui les a servis, mais qui leur permet aussi d'avoir une sorte de consensus. Là aussi, il y a un paradoxe. Eh bien, il faut être à l'extérieur. On retrouve ça dans Exode 3, quand Dieu dit à Moïse, va parler à ce peuple, comme s'il n'en faisait pas partie. Mais le jupitérien ne fait jamais partie du peuple. Déjà, le paradoxe qu'on n'a pas non plus compris. Il s'occupe d'un peuple, mais il n'en fait pas partie. Ce qui lui permet à la fois de le transformer et de le faire avancer.
Parce que pour pouvoir faire avancer les gens, il faut déjà être un petit peu en avance, donc à l'écart, au loin. Tout ça n'est pas simple. Donc, le jupitérien peut tout à fait être introverti, entre guillemets, et être en charge d'un peuple. Comme Moïse, quelque part, était introverti, et il a mission de s'occuper de ce peuple.